Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois pour une 5e étude sur le livre du prophète Ésaïe. C'est un livre fascinant, c'est un livre qui demande la possibilité de pouvoir comprendre vraiment la façon dont il s'exprime. Et on prie qu'aujourd'hui, on puisse encore une fois recevoir les bénédictions que Dieu veut donner pour chacun d'entre nous. Alors, je suis heureux d'accueillir Michael avec nous, ainsi que Yannick, et je suis très heureux de pouvoir participer à tout cela avec votre collaboration. Alors, merci et bonne écoute. Alors, pour débuter cette leçon, j'aimerais demander à Yannick s'il voudrait bien nous introduire dans la prière. Bien sûr. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement reconnaissants ce matin pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour le fait que tu es là et tu prends soin de nous à chaque instant, à chaque jour. Nous te remercions pour la famille, nos frères et sœurs et toutes les bénédictions que nous recevons de toi. Et ce matin, Père Céleste, nous voulons être des vases vides, nous voulons que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce que nous comprenons, ce que nous voyons dans tes Écritures. Puisses-tu aussi guider afin que nous puissions bien ouvrir le débat et puisses-tu bénir ceux qui vont entendre ce message ce matin. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Alors, la leçon de cette semaine s'intitule « Un noble prince de la paix ». Alors, Yannick, on sait que partout dans le monde, les gens soupirent après la paix, les gens veulent avoir la paix, etc. On signe des accords de paix. Mais en quoi ça consiste, ces accords de paix-là? Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne jamais? Tout le monde rêve de liberté, tout le monde rêve de paix, mais c'est très difficile sur la terre de toujours avoir la paix. Parce que le problème a débuté dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et un matin, ils ont décidé de prendre un autre choix. Et puis, ça a donné l'occasion à Lucifer de prendre un pied sur la terre. Et depuis ce temps-là, c'est un combat spirituel que nous vivons, un combat matériel aussi. C'est un combat physique que nous witnessing, qu'on voit à chaque instant. Alors, c'est un peu... Et la preuve de ce qu'on avance, c'est que Caïn et Abel aussi ont... il y a eu, à un moment donné, il y a eu une bataille entre les deux et Caïn a tué son frère Abel. Oui. Alors, la compétition a commencé à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, c'est une guerre qui fait rage depuis ce temps-là. Mais si on met les deux pieds sur terre, quand les grands de ce monde se réunissent pour signer des accords de paix, de quelle façon qu'ils fonctionnent pour signer ces accords de paix? Moi, je m'en rappellerai toujours, ils se réunissent autour d'une table, il y a toujours du bon vin, d'excellente nourriture, et puis le ventre devient plein, non seulement de nourriture, mais aussi de vin. On signe des accords de paix, et bien souvent, ça dure seulement le temps qu'on a mis la signature. Alors, les accords de paix sur la terre, bien souvent, ça ne dure pas. Non, c'est juste temporaire et on voit toujours au-delà. On veut profiter des occasions, que ce soit les ressources naturelles, tout ça. L'être humain a toujours la tendance d'aller au-delà et de profiter des gens, d'abuser des gens et de tout. Ouais. Alors, c'est très mauvais. Jérémie 17, verset 9 nous dit que le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Ouais. Alors, ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. Puis si on regarde sur cette terre, depuis combien de temps la terre a été en paix? Oui, il y a des chiffres là-dessus que je pourrais partager. On dit que les historiens disent que depuis le début de l'histoire humaine, on a été en paix seulement 8 du temps. Ça veut dire qu'on est 92 du temps en guerre. Alors, l'être humain est vraiment tortueux, est vraiment mauvais. Et ça dit aussi que durant ces années-là, au moins 8000 traités ont été rompus. 8000 traités. Alors, on a des belles paroles, mais quand arrive l'action, il y a des choses différentes qui arrivent, n'est-ce pas? Les traités, on les maltraite. Un autre fait aussi que je peux partager, c'est que depuis 1950, on a eu 2 minutes de paix pour chaque année de guerre. Hey, pensez-y, là, 2 minutes pour chaque année de guerre. On est constamment en guerre. Oui. Et la guerre... C'est la politique, ça. Là. Imaginez au point de vue personnel, les conflits personnels qu'on a dans notre famille, qu'on a au niveau municipal, qu'on a au niveau provincial, au niveau national. C'est incroyable comment se fait l'être humain. Alors, on sait que la guerre, bien souvent, elle débute dans notre propre cœur. Alors, je me tourne vers Michael maintenant. Vers quoi... C'est quoi les solutions que les êtres humains ont pour pouvoir avoir cette paix-là? Ils se tournent vers quoi pour essayer de voir que les choses aillent mieux? Ouais. C'est quoi les solutions humaines? En fait, pour répondre à ça, Yannick a fait référence tantôt. Je lis quelques versets dans la Genèse, justement, chapitre 3,
Genèse chapitre 3, on va commencer par le verset 7. Et ensuite, on va lire 12 et 13. Ça nous ramène au tout début, vers quoi les hommes se tournent. Alors, Genèse 3, 7. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Là, on parle d'Adam et Ève. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. On va voir le verset 12. L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Et 13, l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » etc. Donc là, on se rend compte d'une chose. Les deux premiers êtres humains, vers qui se sont tournés, c'est vers eux-mêmes. Nous, on va avoir la solution. En nous réside la puissance, l'intelligence, la sagesse. On a tout ce qu'on a besoin. Puis après ça, ils vont se tourner vers Dieu, puis ils vont dire, écoute, non seulement on a des solutions pour nous autres, mais on a aussi des solutions pour toi. Parce que là, tu as eu un problème. Tu as mis une femme à mes côtés, qui est une source de problème. Puis la femme a dit, écoute, il y a un serpent aussi. Pense à ça comme solution, là, Seigneur. Je sais que tu es sage, là, mais tu as peut-être besoin de conseiller. Alors, c'est le réflexe de l'être humain. Ouais. Et après ça, toujours dans Genèse, on a l'histoire de Babel qu'on connaît bien. Même si Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre, par le déluge, écoute, nous autres, on a une solution. On s'élève jusqu'à Dieu, on se protège, on se glorifie. Encore eux autres même. On parle même de spiritisme jusqu'à aujourd'hui, c'est pas nouveau. On consulte les soi-disant morts. La solution est encore en nous autres, notre race. La race, les hommes, pleinement suffisants. Et même pour le pardon des péchés dans le monde religieux, est-ce qu'on ne se tourne pas encore vers les hommes pour obtenir le pardon des péchés? C'est incroyable comment on a des solutions en nous autres mêmes. Mais la parole de Dieu nous dit que derrière toutes ces soi-disant solutions-là, l'ennemi est derrière. Et c'est lui qui propose des solutions au travers des humains, mais on n'est que des marionnettes dans les mains de l'ennemi. Et Dieu, en fait, on retourne dans Ésaïe parce que c'est ce qu'on étudie. J'aimerais lire un autre passage dans Ésaïe 12, les versets 1 et 2. C'est, je pense, l'expérience que le Seigneur souhaite nous faire vivre, nous faire reconnaître. Ésaïe 12, versets 1 et 2, ça dit, « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé parce que c'est lui qui a non seulement la solution pour le salut, mais pour tous nos problèmes. Alors, je pense que c'est ça l'erreur de l'être humain, oui. Mais quand tu dis ça, là, c'est quelle version que tu as dans ta Bible? La seconde 21. Seconde 21, OK. Il y a des petites différences, mais disons, c'est la même chose. J'aime ce que tu dis, Michael. Est-ce que tu pourrais, en même temps, vu qu'on est dans Isaïe 8, 21, 22, une recommandation que Dieu fait aux humains pour essayer, encore une fois, de trouver des solutions humaines. Est-ce que tu pourrais nous lire cela puis commenter un petit peu là-dessus? 21, 22. Il parcourra le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et il ne verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Alors, juste ça, pour montrer pourquoi ça s'est arrivé, lis donc 19 et 20, on va nous voir pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'obscurité, pourquoi ils sont dans les ténèbres et pourquoi est-ce que les choses vont si mal. Oui. Alors, je lis Ésaïe, chapitre 8, versets 19 et 20, qui dit ceci. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si on ne le parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Ça veut dire qu'on va rester dans l'obscurité, on ne comprendra absolument rien de ce qui se passe et ça amène la confusion. Donc oui, c'est clair au travers de ce verset-là, Jean-Guy, que
le Seigneur nous invite, on le voit après, il faut revenir à la loi et au témoignage. On ne commence pas à écouter toutes les solutions qui sont dans le monde de tous ces soi-disant prophètes, ou même aller encore plus loin, consulter l'esprit des morts. Dieu, ça fait longtemps qu'il les a mis en garde contre ça. Et malgré tout, le peuple de Dieu était en défaut par rapport à ça. Et il les appelle à une réforme. Il leur dit, il faut revenir à la loi et au témoignage, aux Écritures, au Deutéronome, aux prophètes, etc. Donc, encore aujourd'hui, je pense que c'est le même message. Dieu nous rappelle à accepter la parole de Dieu, l'esprit de prophétie, parce que de rejeter ça pour se tourner vers le monde, c'est un danger. Hein? Oui. Et c'est certain que les êtres humains, s'ils ne réalisent pas que les morts ne savent rien, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier des personnes qui sont sûres qu'ils sont au ciel, et puis ils vont avoir des réponses, mais ces réponses-là ne peuvent pas venir de Dieu. Alors, c'est ça qui est le danger, finalement. On garde des personnes comme étant saintes, comme étant extraordinaires, qui sont certainement avec Dieu, et quand on les prie, les gens vont avoir des réponses. Mais Dieu dit, ça ne peut pas venir de moi. Et c'est ça qui est un danger que Isaïe essaie de mettre le peuple en garde aussi. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Hein? On fait la même affaire. Ouais. Alors, merci, Michael, pour ces informations. Maintenant, Yannick, comment la prophétie d'Isaïe a-t-elle mis fin à toute cette période d'incertitude et de ténèbres spirituelles? OK. Bien, j'aimerais mettre l'emphase, premièrement, que Michael a raison, qu'il faut parler du contexte, parce que là, on parle à Akaz qui a choisi l'occultisme par-dessus Dieu. Alors là, Dieu donne la prophétie d'un signe d'un fils. Et dans Isaïe 9, versets 5 à 6, non seulement il parle du fils qui s'en vient, qu'Akaz va pouvoir voir, mais il va parler aussi de quelque chose d'autre. Alors dans le verset 5, Isaïe 9, verset 5, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et verset 6 aussi, je crois. Oui. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Alors là, je trouve que c'est une promesse incroyable, parce que là, Dieu parle à long terme aussi, qu'il dit que Dieu va venir, Dieu va être là, un enfant va venir à un moment donné, il va apporter la paix, parce que ce matin, nous étudions le prince de la paix. Ouais. Et là, c'est donné, la promesse est donnée, que la paix va revenir sans fin dans son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Ce ne sera pas une paix par un dictateur, ça va être une paix par quelqu'un qui aime, une personne aimante, qui est plein de bonté, dès maintenant et à toujours. Alors là, Dieu, à ce moment-là, au travers d'Ésaïe, veut donner un encouragement à Akaz, que tout va bien aller. Ouais. Ça ne sera pas une paix parce que l'autre est plus fort, puis il y a plus d'armes de destruction. Alors, ça ne sera pas fondé sur la peur, sur la puissance. Ça va être fondé sur quelque chose qui est complètement différent, qui vient du ciel. Parce que l'occultisme aussi, il faut mentionner que c'est un mouvement qui engendre la peur. Mais Dieu lui dit le contraire. Venez à moi, ouvrez-vous à moi et on va travailler quelque chose de positif ensemble. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. La paix au milieu des difficultés. La justice et le droit. Dieu, avec Dieu, c'est la justice et le droit qui sont poussés. Amen. Alors, dans le même ordre d'idées, Michael, j'aimerais te demander comment ça se fait que tous les qualificatifs qu'on donne à Jéhovah, on le donne à Jésus. Et pourquoi est-ce que certaines dénominations continuent de dire que Jésus n'était vraiment pas Dieu? As-tu une explication? Mais tu parles d'un hasard qu'on donne tous ces qualificatifs-là. C'est extraordinaire. En fait, ces qualificatifs-là qu'Yannick vient de lire, ça nous parle de la grandeur de Dieu. En fait, ça nous parle de la grandeur du Messie. Ben, c'est un passage messianique. On parle de la grandeur du Messie, on parle du caractère du Messie, on parle de la nature du Messie, puis on parle des rôles du Messie. Quel genre de personnage est-ce qui s'en vient? Parce que là, on remonte à Genèse 3,15, où il va y avoir inimitié entre le serpent et la femme, entre leur descendance. Et là, comme Yannick présentait au début, il y a une guerre, il y a un conflit. Et là, éventuellement, il va y avoir un Messie, un envoyé qui va venir
mettre un terme à tout ça. Alors, le peuple de Dieu attend ça. Et là, on a une description par Ésaïe de quel genre de personnage. Et on nous dit qu'il va être souverain. Souverain, ça veut dire qu'il va être roi, ça. Et ça nous fait penser à un personnage qui est venu au moment donné, que Pilate avait devant lui, puis il a dit, « Est-ce que tu es un roi? » Et Jésus, il a dit, « Oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Si Jésus a un royaume, c'est parce que c'est un roi, évidemment. Et on nous parle aussi qu'il sera un conseiller. On nous parle dans Jean 14 que Jésus était un paraclet, un consolateur, mais qu'il va en envoyer un autre, de même nature que lui. Donc, il va avoir ce rôle-là de conseiller. Après ça, on nous dit qu'il est merveilleux. On fait référence, évidemment, à cette prophétie au travers de Manoah, la période de Samson, finalement, qui nous rappelle que ce personnage-là est monté dans le feu, il va s'offrir en sacrifice. C'est une image un peu du sanctuaire, hein, l'autel des sacrifices. Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui va être là, qui va s'offrir en sacrifice, mais aussi ça nous parle de sa puissance. Parce que si on revient à Samson, s'il y a quelqu'un qui était fort, c'était bien Samson. Je pense que les enfants, puis même les grands aiment ces histoires-là parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Alors, on dit aussi que c'est Dieu puissant. Ah là, ça commence à être assez direct. Le personnage qui va venir, qui est un Messie, et il y a d'autres prophéties qui viennent s'accrocher à ça, c'est Dieu. Et si on n'a pas compris, il nous dit même, on va l'appeler Père éternel, comme s'il y aurait la même nature que le Père. Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Blasphème. Oui, blasphème, disait le peuple juif. Et non seulement Père, mais aussi éternel. La parole de Dieu dit, Dieu seul a l'éternité, personne d'autre. Ça nous dit qu'il va être un prince. Si tu es un prince à quelque part, tu partages la souveraineté, tu es aussi un héritier. Alors, c'est ce que les Écritures nous racontent sur Jésus. C'est tous des versets qu'on trouve, hein, je vous le dis, sans les lire, dans Jean 10, 30, Jean 14, 9 et 10, 1 Jean 5, 20, dans Philippiens 2, tu l'as mentionné, Jean-Guy, tantôt, oui. Que Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Oui. Donc, autrement dit, c'était possible pour lui de prendre sa divinité et de faire les choses selon son plan. Mais non, il dit, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Et on nous dit, l'autre prophétie, c'est dans Daniel 9, on connaît la prophétie des 70 semaines qui est extraordinaire. On a massacré la 70e semaine, malheureusement, dans bien des dénominations. Mais cette dernière semaine-là vient nous dire que ce personnage-là, le Messie, à quel moment est-ce qu'il va commencer son ministère? Oui. En l'an 27, à quel moment il va être sacrifié, il va mettre un terme au sacrifice, et à quel moment, après ça, il va transférer la mission à une autre organisation qui est venue mettre en place l'Église au lieu du peuple juif. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi tous ces qualificatifs-là? Bien, c'est pas compliqué. C'est le personnage qu'on attend depuis le début, qui doit venir et mettre en place cette paix-là parce qu'il est le prince de la paix. Amen. Ouais. Amen. Est-ce que je peux ouvrir une autre parenthèse? Oui. Ça dit un enfant nous est né, et puis dans le Nouveau Testament, je crois que c'est dans Luc, et c'est simplement dit Dieu avec nous. Il n'y a pas de doute, c'est Dieu avec nous. C'est pas ça. Dieu tout-puissant, c'est pas Dieu puissant, c'est pas Dieu petit Dieu. Il n'y a pas de doute, c'est Dieu avec nous. Alors, il n'y a pas de doute que l'enfant qui est né faisait partie de la divinité Amen. aussi. Emmanuel, Dieu avec nous. Oui. Et il me semble que c'est tellement simple quand l'Esprit Saint nous éclaire sur ces choses-là qu'on n'a même pas envie de s'obstiner ou de trouver des failles. C'est tellement simple. C'est tellement beau aussi. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui refusent ça d'une façon systématique? Tu leur parles, non, c'est pas ça que ça veut dire. 1 Jean 5, 20 dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre. Hein? Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Ouais. On ne peut pas en rajouter plus. On ne peut pas avoir de doute. Yannick, dans Ésaïe chapitre 9, versets 8 jusqu'à 10, 34, peut-être qu'on pourrait prendre cela. Chapitre 8. Oui, est-ce que tu veux que c'est beaucoup à lire? Est-ce que je peux paraphraser? Oui, parce qu'on ne pourra pas tout le lire, là, mais il y a quelque chose qui revient d'une façon constante dans Ésaïe, chapitre 10. 9. Oui, 9 et 10. 9, mais 10, là, ça dit « malgré tout cela, malgré tout cela, malgré tout cela ». Ça revient d'une façon constante, ça, « malgré tout cela », tu sais. Oui. Alors...
Ça dit, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Alors, suite à tous ces textes, qu'est-ce qu'on peut apprendre des méthodes que Dieu utilise pour aider son peuple à se tourner vers lui? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Alors, je vais essayer d'en dire quelques-unes. Vous pouvez, ne vous gênez pas pour en rajouter. Mais qu'est-ce que je vois? C'est que Dieu donne 4 avertissements. Hein? C'est plus que 3, c'est 4 même. Chapitre 9, verset 11, la deuxième partie, ça dit « Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Oui. » Et le verset 16, deuxième partie, ça dit encore « Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. » Oui. Et on va aussi le 20, verset 20, « Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. » Et chapitre 10, verset 4, ça dit encore « Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. » Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que Dieu veut dire qu'il est vraiment fâché et tout, et qu'il veut nous frapper parce qu'on parle du bâton de la colère de Dieu? Alors moi, je vois toujours Dieu comme un berger. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on parle que Dieu est un berger. Il a son bâton pour redresser un peu ses moutons. Et puis là, on s'aperçoit ici que dans ce chapitre-là, c'est mentionné 4 fois. Et Dieu veut mentionner ici les 4 points cardinaux. Je vais vous avertir, je vais vous donner tous les avertissements nécessaires à votre repentance. Et je vais tout faire partout, aux 4 points cardinaux. Et ça commence, je voudrais mentionner aussi l'autre chose qui est comique, qui est particulier, c'est que dans le verset 8, chapitre 9, verset 8, le problème, il y a un problème à chaque fois que c'est mentionné, il y a un problème. Alors le problème, c'est qu'on commence l'ignorance, on commence à oublier Dieu, et c'est l'orgueil et la fierté au début. Et puis là, c'est quoi qui arrive? Ben, c'est que des bâtiments importants sont tombés. C'est la première chose qu'on peut voir, à la première avertissement. Le deuxième avertissement, c'est quoi? C'est la confusion. On ne sait même pas qui nous a frappés. Qui nous frappe exactement? Une confusion spirituelle. Alors là, Dieu dit, bien là, fais quelque chose. Sa colère est toujours là, la confusion. La troisième partie, c'est la méchanceté. Tout va brûler. Et on voit que tout brûle. Le pays brûle. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Nul n'épargne son frère. La diplomatie, il n'y a plus de diplomatie. Personne s'aime. Et le quatrième avertissement dans le chapitre 10, c'est que le quatrième avertissement est par rapport à la justice. Hein, c'est ceux qui sont en autorité abusent de leur pouvoir. Ils ravissent le droit aux malheureux de son peuple. Les veuves, les orphelins, tout ça. L'esclavage revient. Et puis, ça me fait penser, quand je lis ça, ça me fait penser à Jérémie. Jérémie, qui a été un prophète, qui a parlé pour la justice. Il parlait au roi, tu n'as pas le droit de prendre le peuple hébreu en esclavage comme tu le fais. Dieu est très fâché de ça. Et puis, c'était le quatrième avertissement, parce que les Babyloniens sont venus et ont détruit le peuple de Juda à ce moment-là. Alors, c'est la façon que Dieu fonctionne. Il donne des avertissements parce que le peuple tombe dans le péché, et en décadence, si vous voulez. Alors, c'est ce que je vois. Et puis, à partir du chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'à... on devait lire jusqu'au verset... 34. 34? Oui. Là, on voit que le pays est en ruine. Chaque verset explique qu'est-ce qui est arrivé. Les étrangers sont venus chez toi, ils t'ont détruit. Les arbres, il n'y a plus d'arbres. Tous les arbres sont consumés, ils ont brûlé. Même les épines et les ronces, les animaux les ont mangés, il ne te reste plus rien. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que ton orgueil, moi, Dieu, verset 20, c'est intéressant. Je vais conclure là-dessus. Ça dit, « Le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. » Même si le peuple est nombreux, moi, je peux utiliser juste 2-3 personnes pour raviver le peuple de Juda ou d'Israël. Et ça dit au verset 22, « Un reste seulement reviendra. » Ouais. Alors Dieu dit, tu ne veux pas comprendre? Ben moi, j'ai d'autres façons de te faire comprendre. Puis avec le peu, je vais faire beaucoup avec toi. Si seulement tu veux humilier ton cœur, puis tu veux revenir à moi. Ouais. Dieu sait très bien, c'est bien ce que tu dis, parce que Dieu sait très bien que sans l'intervention de Dieu, alors que les ennemis les entourent pour les perdre, pour les détruire, sans l'intervention de Dieu, le peuple n'a absolument aucune chance. Okay. Alors Dieu est comme ce berger avec son petit bâton qui ramène ses petites brebis, il dit, hey, vous êtes en train de vous égarer, vous êtes en danger, là. Tout seul, vous ne pourrez pas vous défendre. Alors, tu sais, c'est une image qui est très évocatrice, mais qui nous montre encore une fois que Dieu intervient constamment pour tout le temps essayer de ramener le peuple, puis conserver un reste qui va être fidèle. C'est une belle image qui nous montre que Dieu n'est pas
c'est pas une colère irraisonnée comme bien souvent nous on a, mais c'est la colère de savoir que ses enfants risquent de perdre la vie s'ils ne lui font pas confiance. C'est très bien. Michael. Oui. Dans Zacharie, chapitre 6, 12 à 15, puis Isaïe, chapitre 11, verset 1, Oui. c'est quoi que ça signifie, là, ces images, ces troncs abattus, les taillis, les broussailles coupées, les racines de rameaux? C'est un langage auquel on n'est pas habitué. Non. Et quand on lit ça, bien souvent, on dit « bien ça, c'est pas bien intéressant, je pense qu'on ne peut pas apprendre beaucoup de choses là-dessus. » Et on a tendance à sauter par-dessus. Mais si c'est écrit, Dieu nous offre une espèce de buffet spirituel. Ouais. Dieu nous dit, dans ma parole, il n'y a rien que j'ai mis qui n'est pas utile. Alors, comment est-ce que tu pourrais rendre simple ce qui semble si compliqué? Écoute, je vais faire de mon mieux, mais j'avoue que j'ai déjà passé par là-dessus, tout comme le livre des Nombres, d'ailleurs. Il y a des choses qui sont dures à comprendre dans les Écritures, mais c'est des images qui nous parlent. Hein? On nous parle de branches, on nous parle d'arbres, de troncs, ces choses-là. Donc, évidemment, il y a une symbolique là-dedans. Et pour débuter, vous vous rappelez, dans Daniel, chapitre 4, l'arbre va représenter Nebuchadnezzar. Ouais. Donc, un arbre, ça peut représenter un royaume. Et cet arbre-là va être coupé et la racine, c'est-à-dire le tronc qui reste, va être enchaîné là pendant une période de 7 ans. Puis on sait que cet arbre-là représente Nebuchadnezzar parce que la prophétie s'est accomplie. On lit le chapitre, on comprend que Dieu avait un plan pour, on va dire, ramener l'intelligence au roi de Babylone. Et là, il va utiliser un peu la même manière. Il va utiliser ces arbres-là ou ces branches-là qui vont être abattues. Donc, je pense que ce dont on parle là, encore une fois, c'est de royaume. Mais il y a 2 types de royaumes. Il y a le royaume, en fait, ceux qui se rebellent contre Dieu. Et il y a aussi le royaume de Dieu. Dieu vient établir son royaume. Donc, il y a une guerre, comme Yannick a parlé dès le début, ce conflit cosmique-là. Et il y a toutes sortes de royaumes qui descendent finalement de Caïn, si on remonte au début, le premier assassin qui s'est rebellé contre Dieu. On peut dire Adam et Ève, oui aussi, ont péché. Mais de là ont descendu toutes les nations qui se lèvent contre Dieu, qui ne veulent pas le suivre, qui ne veulent rien savoir de son gouvernement, finalement. Et Dieu, à un moment donné, il doit intervenir. Il doit faire le ménage dans tout ça au travers des nations. Mais il le fait aussi avec son propre peuple. De temps en temps, il va utiliser les nations pour venir faire du ménage, comme il le fait avec les Assyriens, comme il le fait avec Babylone, comme il le fait avec les Mèdes et les Perses, et les Grecs et Rome. Et Dieu peut encore se servir des nations aujourd'hui pour corriger son peuple à quelque part. Oui. Ce n'est pas le peuple de Dieu, mais Cyrus est appelé loin. Il était appelé le loin, comme si c'était un Messie, s'il y avait une mission particulière. Donc, je pense que c'est avec ces yeux-là qu'il faut regarder ces passages-là des arbres pour dire, OK, ces branches-là, finalement, peuvent être une postérité. Comme dans ce que ça dit dans Jérémie, dans Zacharie 6, il va y avoir un germe, il y a quelque chose qui va être issu de quelque chose, d'un tronc qui a été attaqué, d'une descendant de David. On sait que David a été sorti de son trône et que la lignée royale a débarqué, mais de cette lignée-là royale de David devait venir le Messie. Et on sait que Marie avait une descendance de David et Joseph aussi. Jésus est issu de cette descendance-là et ça lui donne le droit d'avoir cette souveraineté-là dont on a parlé tantôt. Et c'est lui qui est le germe. Et c'est lui qui est né comme un petit enfant. J'aime l'image du germe, il n'était rien. Il s'est rendu vulnérable en venant dans notre monde, né d'une femme, et il vient grandir comme nous, à bâtir son caractère et nous montrer le chemin à suivre. Et Dieu, en même temps, va intervenir à plusieurs reprises pour débroussailler, on va dire, que ce soit les nations ou son peuple, il y a du ménage à faire. Et, en fait, en lien avec ça, c'était une énigme que Jésus a faite dans Matthieu 22. On lit les versets 44 à 46. J'aime ça, les questions que Jésus posait pour confondre les dirigeants religieux qui pensaient avoir tout compris. Matthieu 22, 44 à 46, on lit ceci. Et il fait référence au psaume 110, le verset 1, ça dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Et là, c'est Jésus qui parle. «
Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être aussi son fils? Et ça dit, aucun n'a pu lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus est en train de dire, écoute, je suis non seulement le tronc, mais aussi le germe. Je suis, hein, comme il a dit au début, c'est avant qu'Abraham fût, je suis. J'étais là au début, j'étais l'arbre, et je suis aussi le germe. Oui. Donc, avant le roi David, David m'appelait Seigneur, et il m'appelle encore Seigneur parce que je suis avant et après lui. Et les Juifs n'avaient pas compris. Et c'était qui ce Messie-là? Pour eux, ça devait être un conquérant, un roi qui allait enfin faire le ménage avec les nations sous lesquelles il était asservi, à ce temps-là, les Romains. Mais ils n'avaient pas compris l'autre facette du Messie. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. J'écoutais une conférence de Jacques Doucan qui explique que dans le monde juif, il y a 2 Messies pour eux autres dans le livre d'Ésaïe. Il y en a un qui est mystérieux. C'est celui qui vient prendre sur lui, qui est un homme de douleur, vous savez, qui est un peu mystérieux, que personne n'aime, etc., habitué à la souffrance. Puis tu as l'autre qui est un roi, un conquérant, etc. Pour 2, il y en a 2. Il y en a un qui est mystérieux, et l'autre, c'est clair, c'est lui qu'on attend. Mais ils n'ont pas compris que c'est la même personne, c'est le voile, malheureusement, qu'ils ont devant les yeux. Alors, je reviens à la question de tantôt, comment est-ce qu'ils font? Bien, je pense qu'ils ont simplement un voile. Soit ils n'ont pas compris, ou soit ils ne veulent pas comprendre que Jésus retire ce voile-là devant les yeux de tous pour dire, OK, c'est celui qu'on attend. Ça. Vois-tu, Michael, quand tu dis ça, quand j'ai lu ça, moi, dans Ésaïe, chapitre 10, versets 33 puis 34, ça dit, « Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence, les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus, il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. » Je t'avoue, franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dit, « Oh, comment est-ce que je ferais pour expliquer ça à un enfant? » Mais d'une façon simple. J'ai dit, « Bien, écoute bien, là, s'il y a une branche qui tombe d'un arbre, puis la branche est à terre, puis elle meurt, est-ce que la branche, elle va être difficile à casser? Ben non, elle est sec. Elle va sécher. Si tu t'en vas dans la forêt, puis il y a plein de broussailles, puis des affaires de même, puis t'as quelque chose pour tout couper ça, tu n'auras pas de problème. Écoute, puis si tu es une hache qui est bien affilée, même s'il y a des arbres, des petits arbres qui sont là, tu vas pouvoir les couper. Dieu dit, bien, c'est ça que je vais faire avec les nations. Ouais. Alors, c'est comme si Dieu utilise quelque chose de tellement simple. Et je t'avoue, franchement, j'ai lu ça souvent au début. Je ne comprenais pas vraiment c'est quoi que ça voulait dire. Je me disais, comment tu vas expliquer ça à un enfant? Puis il y avait un autre texte que j'aimais beaucoup dans Ézéchiel, chapitre 31. Je pense qu'il nous aide. Dieu nous donne dans d'autres passages de la Bible des choses qui nous aident aussi à mieux saisir ça. Ouais. Et ça, c'est un passage qui m'a beaucoup aidé, moi. En tout cas, pour moi, on est tous différents, là. Ça dit, à partir du verset 2, « Fils de l'homme, dis à Pharaon, le roi d'Égypte et à sa multitude, mais à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. » Ah, voilà. Dieu dit, « Ben, sais-tu pourquoi j'ai utilisé ça, là? Question d'arbre. C'est parce que c'est juste un petit cèdre. Va te couper, c'est fini. La Syrie va disparaître. C'est simple, tu sais. Alors, Dieu utilise un langage quasiment d'enfant. Mais nous, parce qu'on est des adultes constipés, on a tellement de misère à comprendre ça. Tu sais, Dieu dit après ça, c'est « Ah, voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles. Son feuillage était touffu. Sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des pérameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur, des fleuves coulaient autour du lieu où ils étaient plantés, il envoyait leurs canaux à tous les arbres des champs. » Puis Dieu nous dit, tout ça, là, ça va être fini, les amis. La Syrie, elle va disparaître, elle n'existera plus. C'est pas plus difficile pour moi de faire le ménage dans une forêt que de le faire avec les grands et les puissants de ce monde. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, quel soulagement j'ai eu, Michael. Je t'avoue, franchement, pendant plusieurs années, j'avais de la misère à faire ce lien-là pour dire qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Je pense que ça prend l'inspiration du Seigneur pour nous aider peut-être à saisir des éléments qui ne semblent pas importants, mais qui nous montrent que Dieu utilise toutes sortes d'images pour nous aider à mieux saisir. Mais parce que je n'ai pas tellement un cœur d'enfant, ça me prend du temps bien souvent
à saisir ces aspects-là. Merci, Michael. Bien, c'est comme les rameaux aussi, ça pousse dans les marais, ça pousse dans les swamps. Personne ne veut ça pour bâtir des forteresses et tout. Hein? Fait que c'est en opposition au cèdre du Liban, qui est un bel arbre. Dieu va se servir d'un rameau, lui. Oui. C'est dans les swamps, puis c'est tout petit, mais Dieu, il va faire sortir sa puissance au travers de quelque chose de faible. C'est ça. C'est bon. Alors, je reviens avec toi maintenant, Michael, pas Michael, mais Yannick. Dans Ésaïe, chapitre 12, le verset 1 à 6, oui. Au travers de ces exhortations que Dieu nous donne, c'est sûr, c'est des messages qui sont puissants, mais il y a comme une espèce d'interlude. Il y a comme une coupure avec Ésaïe, chapitre 11, parce que Ésaïe, dans chapitre 11, on dirait qu'on se transporte de la terre, mais sur une nouvelle terre, puis là, on voit des visions qui sont grandioses du futur. C'est quoi le but de ce court chant de louange que Dieu nous donne à partir du chapitre 11, puis au verset 12, c'est très court. Peut-être le lire, oui, Yannick, oui, pour nous montrer. Oui, je vais le lire parce que c'est très, très intéressant, et puis il y a des choses excitantes à sortir de là. Ouais. Et puis même, on est limité dans le temps, parce qu'on pourrait en reparler pendant des heures de ces deux chapitres-là. Alors, je vais le lire. C'est une adoration, en fait. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les nations, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors, c'est un moment d'adoration, et ça parle des œuvres de Dieu. Si vous regardez les mots qui sont utilisés au verset 4, « Publier ses œuvres parmi le peuple ». Alors ça, c'est des indices qu'il nous donne. Et aussi, ça parle de celui qui m'a sauvé. En hébreu, vous savez, c'est le mot Yeshua sort. C'est des noms de cette famille-là, du salut, aux sources du salut. Mais de quoi ça parle exactement? Alors, si on retourne les œuvres de Dieu, c'est dans le chapitre 11. Et puis là, si on lit, Michael a parlé beaucoup de choses spirituelles, mais où il y a aussi des choses qui s'appliquent dans le temps d'Ésaïe aussi. Alors, verset 1, verset 2, on voit les 7 esprits de Dieu. Vous savez, la perfection de Dieu qui va faire des choses étonnantes. Et là, on voit qu'ils sont dans le temps d'Ésaïe. Mais là aussi, on a un indice aussi. Verset 10, ça nous parle en ce jour, parce qu'il répète qu'est-ce qui a été fait au verset 1, il s'est répété au verset 10. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera comme une bannière pour les peuples. Alors là, on parle de Jésus qui vient comme une bannière. Et on parle aussi sur 2 temps aussi que le salut va être offert non seulement au peuple juif, mais il va être aussi, verset 12, ça dit, aux 4 extrémités de la terre. Alors, c'est incroyable que Dieu a mis 2 plans. Et aussi, c'est dit au verset 11, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. » Alors, Dieu est en train de dire, « Je vais venir 2 fois. » Vous allez voir la délivrance de Dieu sur 2 aspects. Et là, quand il y a l'œuvre de Dieu, vous allez voir dans la Bible, à chaque fois qu'on voit l'œuvre de Dieu, il y a aussi un moment d'adoration. Et ça réfère à la création, n'est-ce pas? Où est-ce que Dieu fait son œuvre pendant 6 jours? Et qu'est-ce qui arrive le 7e jour? On adore Dieu pour toute son œuvre qu'il a faite durant sa semaine d'œuvre. Alors, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut sortir de là. Il y a d'autres choses qu'on peut sortir. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses qu'on peut sortir. J'apprécie ce que tu dis, Yannick, parce que le chapitre 11, pour moi, c'est comme un prélude. C'est quelque chose qui nous dit, regardez pourquoi vous allez avoir ces chants d'allégresse, pourquoi vous allez pousser des cris, pourquoi vous allez tellement être heureux. Quand on regarde, par exemple, le verset 6, chapitre 11, verset 6, ça dit « Le loup habitera avec l'agneau. Hein? La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisseront ensemble. Et un petit enfant les conduira. 7, la vache et l'ours auront un même pâturage. Hein? Les ours vont manger de l'herbe, ils ne mangeront plus de chair humaine. Wow! Leurs petits ont un même gîte, ils vont coucher ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et là, c'est comme si Dieu est en train de dire, la nouvelle terre que je vais créer, là, mais réjouissez-vous!
soyez heureux, regardez, j'ai préparé des choses extraordinaires. Puis là, c'est comme s'il s'éclate dans un champ absolument extraordinaire pour dire, regardez, regardez. Arrêtez de regarder tout ce qui est négatif. Regardez tout ce que j'ai préparé pour vous. Puis là, il dit, bien là, c'est plus fort que moi, je suis plus capable. Là, le chapitre 12, là, moi c'est un chant, il faut que ça sorte. C'est comme si il y a un trop plein de joie puis d'espoir qui est en lui. Il faut que ça sorte au travers d'un chant d'allégresse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le percevais. Je disais, c'est très court, mais wow! Ouais. Quelle joie que Dieu veut mettre dans le cœur des enfants de Dieu après avoir vécu autant d'épreuves, de difficultés puis de problèmes. Dieu dit, réjouissez-vous. Fait que pour moi, c'est dit, on prend une bonne bouffée d'air frais. Là. C'est fini. Là. La tension, la pression baisse. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Là. Oui. Moi, je ne connais pas ça, un loup avec un agneau ensemble. Moi, je ne connais pas ça. Là. Le lion avec un veau, une vache, je ne connais pas ça. Là. C'est quelque chose de différent. Oui, c'est ce qui sort de mon ça nous domaine étonne, à moi. Là, ça nous étonne. C'est pour ça que on va faire un safari. Hein? On ne débarque pas du camion pour aller rencontrer le lion. Là. Non. Le Dieu est en train de dire que les dents qu'il a placées là, c'est pas pour nous manger, c'est pour manger de la paille. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est très court, mais ça veut tellement dire beaucoup. Hein? Tout ça, ouais. Merci. Il est très riche en signification. Merci. Pour moi, ce sont des visions grandioses du futur. Alors, Dieu nous transpose de la terre où nous sommes, il nous transpose d'un niveau plus élevé où il sait comment les choses vont se terminer, puis Dieu dit, regardez qu'est-ce que j'ai préparé pour vous. Et à ce moment-là, je crois que quand on lit le livre Isaïe, avec cette vision-là, c'est seulement qu'une vision d'espoir. On arrête de regarder à toutes les exhortations que Dieu est en train de faire pour leur sauver, mais on voit encore l'amour incroyable de Dieu qui veut qu'on soit des chrétiens qui sont heureux et non pas des chrétiens constipés. Alors, Michael, oui. Une dernière question, Michael. Dans Ésaïe, chapitre 11, oui. On voit, c'est comme s'il y aurait deux venues du Christ qui sont présentées en un seul tableau qui peut confondre l'étudiant de la Bible. On sait que les Juifs attendaient le second retour de Jésus, mais le premier retour, ils ne l'ont pas vu. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus pour nous aider peut-être à mieux saisir cet aspect-là? En fait, on le sait, hein, le peuple de Dieu, je pense que tu viens de le dire, lorsque Jésus est venu, lorsque l'événement tant attendu est arrivé, c'est-à-dire Emmanuel avec nous, cette promesse-là, le peuple, son propre peuple, a manqué cet événement-là. Il a fallu que Dieu fasse chercher par un concours de circonstances son propre peuple, par un roi qui voulait la mort d'un petit enfant, les prophéties pour dire « Ah, OK, ouais, ça se peut que ça soit là, l'événement. » Écoute, on connaît ça, mais on ne l'attend pas. Alors, je me dis, si ça s'est passé une fois, et on le sait encore une fois dans le cadre du conflit cosmique, l'ennemi ne voulait pas que Dieu soit prêt pour recevoir son peuple, puis pouvoir collaborer avec lui dans son ministère, puis faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pareil, mais il a dû le faire sans son peuple. Alors, si l'ennemi a fait ça une fois, est-ce que ce serait possible qu'il veuille le faire une deuxième fois? Alors, évidemment, lorsqu'on étudie l'Écriture, on se rend compte qu'il va réutiliser les mêmes méthodes. Amen. Il va reprendre la même façon. Ça a fonctionné la première fois. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas une autre? Oui, l'ennemi a voulu empêcher la venue de Jésus. Il n'a pas réussi. Il a voulu empêcher la réussite de son ministère. Ça n'a pas réussi. L'ennemi a voulu que personne ne soit là pour accueillir Jésus, que personne ne soit prêt, mais Dieu, finalement, a suscité, écoutez, les bergers, les disciples au travers du ministère de Jésus, et c'est quand même allé de l'avant. En lien avec le temps de la fin, j'aimerais lire un passage dans l'Apocalypse, chapitre 6, les versets 15 à 17, qui nous dit un peu de quelle façon ça va se passer lorsque Jésus va revenir. Alors, ça nous dit, est-ce qu'on devrait faire attention? Apocalypse 6, 15 à 17 nous dit, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » On parle de Jésus. «
En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister? Le texte nous dit qu'il va y avoir toutes les catégories du monde qui ne seront pas prêts. Alors, moi, je pense qu'une mauvaise compréhension, tout comme le peuple juif, de qui est Dieu, de sa mission, de son rôle, nous prépare à manquer son retour. Si on n'a pas saisi clairement qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, quelle préparation il y a, on passe à côté en premier. C'est quoi l'objectif de Dieu? Évidemment, Dieu veut nous redonner cette image-là qu'on a perdue de lui. On revient encore au Jardin d'Éden, cette fameuse robe de lumière qui illustre le caractère de Dieu, cette image parfaite de Dieu, cette innocence. Il veut remettre ça sur nous. On a un processus. Et après ça, évidemment, si on n'a pas compris de quelle façon Jésus va revenir, ben on va passer à côté du bateau. Jésus a répété souvent, Michael, que prenez garde d'être séduits. Ouais. On est en 2021. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la façon dont l'ennemi s'y prend aujourd'hui pour ce genre de séduction auquel les gens vont tomber dans le panneau, puis Dieu dit de faire attention. Alors, on sait que quand on regarde, il y a tellement de croyances. Tu regardes aux États-Unis, il y a des milliers de dénominations différentes qui croient toutes des choses différentes. Et la séduction, elle est déjà là. Mais si on veut mettre peut-être des choses précises, de quelle façon qu'aujourd'hui, qu'on pourrait faire en sorte que la venue de Jésus, que les gens ne soient pas prêts vraiment pour la venue de Jésus, parce que Jésus nous a dit que c'était la plus grande des séductions et ça va être la pire de toutes les supercheries. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus quand on parle de imiter Jésus? Oui, il y a beaucoup de choses que je peux dire, Jean-Guy. Et il nous reste encore 5 minutes. Ah, c'est bon. Écoute, je vais vite rapidement. Je reviens en arrière, parce qu'on parlait de faux dieux tantôt, faux dieux spirituels. Jésus dit « Je suis la lumière ». Qu'est-ce que l'ennemi va vouloir faire? Mettre toutes sortes de lumières. Il y a toutes sortes d'êtres spirituels. Non seulement consulter les morts, mais il y a des êtres spirituels, soi-disant de lumière, qui viennent nous donner une nouvelle information. Et les gens vont vouloir écouter ça. Et il y a toutes sortes de choses. L'information est partout. 72 des Américains ont au moins un compte réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire soit Facebook, YouTube, Twitter, whatever. 3/4 des gens, des Américains, ont un compte. Et après ça, ben, on sait qu'est-ce qui se passe là-dessus. C'est le festival Fake News. Et on s'en rend compte avec qu'est-ce qui se passe dans le monde. On donne une tribune à n'importe qui. Si je résume ça, là. On donne le droit de parole à n'importe qui. Après ça, ben, les gens qui, évidemment, les statistiques le disent, les gens qui consomment ça abondamment sont plus à risque de croire aux fake news. Bon, ben, qu'est-ce qui circule là-dessus? Bien, évidemment, n'importe quoi. Mais il y a du bon aussi, comme dans tout. Donc, à nous d'avoir ce discernement-là dont on a besoin. Mais la séduction dont tu parles, Jean-Guy, que j'ai compris, j'imagine que c'est le faux retour de Jésus. J'ai l'ennemi qui peut se présenter comme un ange de lumière dans le désert avec Jésus, ben peut refaire la même chose. Il peut se présenter comme Jésus. Il peut représenter n'importe quelle personne décédée parfaitement, imiter sa voix, etc. Donc, il peut très bien, lui qui était à la droite du trône de Dieu avant sa chute, représenter Dieu parfaitement, et il l'a vu. Il sait c'est quoi. Donc, il simule le retour de Jésus, et les gens qui ne consomment pas les Écritures journalièrement, ils choisissent un autre livre. Ils choisissent Facebook. Il y en a un qui disait ça. Ils gardent leur face en dehors de ce livre-là, la parole de Dieu, mais ils choisissent un autre livre, toutes les autres informations. Alors, si on consomme ça, si on l'étudie vraiment, au lieu de prendre notre temps à d'autres choses, je pense qu'on va être à l'abri. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup dans le livre « Tragédie des siècles » qui dit « Les Écritures, notre seule sauvegarde ». Je pense que ça résume mon point. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que quand quelqu'un nous dit que, par exemple, viens voir, il y a des miracles qui se passent, il y a un homme qui est extraordinaire, il est comme Jésus, il est aimable, il est doux, c'est formidable. Puis là, ton enfant est malade, il est sur le bord de la mort, et puis tu as envie de faire appel à cet homme-là, alors que Dieu nous dit, si on vous dit que je suis ici, que je suis là, n'y allez pas, alors tu vas passer pour quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui n'a pas d'amour, parce que tu vas vouloir, tu vas dire, écoute, s'il y a un espoir quelque part, je vais y aller. Mais si Jésus nous dit, n'y allez pas, ça veut dire qu'il va y avoir une séduction. C'est comme si ton cœur va se fendre. Alors, on doit avoir plus confiance en ce que Dieu dit. Et moi, je crois qu'on va avoir vraiment besoin de la grâce de Dieu
puis de savoir, comme tu dis dans les Écritures, qu'est-ce que c'est que Jésus a dit face à des situations comme ça. Et si on n'est pas ancré fermement dans les Écritures, on va être séduit. Comme ceux, par exemple, qui sont en enlèvement secret. Il y en a plusieurs qui sont déjà partis. Là, il y a tellement de choses qui peuvent nous éloigner puis fausser la venue de Jésus, comme tu disais, pour la première fois. La deuxième fois, ça va être encore pire. Il va mettre toute la... Oui, ça va être le spectacle extraordinaire. Oui, le spectacle, oui. Ça va être un buffet, finalement. Oui. Ce que vous voulez croire va être étalé devant vous. Choisissez. Oui. Mais Dieu, il va dire, écoutez... Amen. J'ai une lumière, là. Regardez pas toutes les autres lumières, mais celle-là, c'est la vraie. Ouais. Alors, merci de votre participation. Merci, Yannick. Merci, Michael. Et je crois qu'on va terminer cette étude par une prière. Est-ce que tu veux bien nous introduire dans la prière par rapport à ce que nous, on a échangé, puis par rapport au retour de Jésus? Oui. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ces échanges qu'on a eus ensemble et de pouvoir le partager avec nos frères et sœurs et ceux qui cherchent aussi partout à travers le monde francophone. Éternel, on a entendu, tu es le prince de paix. Amen. Tu es Emmanuel, le Dieu qui veut habiter au milieu de nous. Amen. Tu veux habiter au milieu de nos cœurs personnellement. Et c'est cette relation qu'on veut développer avec toi. On veut s'affermir dans ta parole, dans tes promesses. On veut comprendre et se souvenir de tes Écritures afin de ne pas tomber dans tous ces pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Il ne laisse pas un pouce de terrain. Il prétend que ce monde lui appartient. Mais, Seigneur, la victoire a déjà été acquise en Jésus. Et on veut célébrer cette victoire, comme on l'a lu dans Ésaïe 12 ce matin, ce chant de louange. On veut apprendre à te faire confiance, à se réjouir déjà Amen. de ce que tu as fait dans notre vie, de ce que tu fais présentement et de ce que tu vas continuer à faire pour qu'on soit prêt ce jour où tu vas revenir. Garde tes enfants partout à travers le monde et mets en nous ce désir de sonder les Écritures et de s'y accrocher de tout notre cœur. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je remercie Michael et Yannick et je prie pour chacune des personnes qui écoutent ces émissions afin que tous ensemble, quand Jésus reviendra, qu'on ne sera pas séduits, mais qu'on l'attendra avec une joie incroyable, ce prochain retour, afin qu'on puisse goûter aux joies que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Alors, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai entendu que l'Église parle de ce plan appelé Jireh. Cela a attiré mon attention. Mais qu'est-ce que c'est ? Jireh est le tout nouveau plan stratégique de l'Église adventiste du 7e jour. Cette phrase est ancrée dans les passages clés tels que Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe répond à l'appel de Dieu en disant « Me voici, envoie-moi » et en Matthieu 28 quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Maintenant, c'est notre tour. Le plan stratégique est un élément de réponse. Il permet deux choses. 1. T'équiper pour accomplir ta mission et 2. Te fournir des indicateurs pour suivre tes progrès quand tu réponds « C'est d'accord Jésus, j'irai ». Je pense avoir compris, mais en quoi consiste cette mission ? Tu fais bien de poser cette question. Notre mission en tant qu'adventiste est de faire des disciples de Jésus-Christ qui vivent en tant que témoins aimants de leur Seigneur et proclamer à tout peuple l'évangile éternel, le message des 3 anges, en préparation au retour imminent de Jésus. La tâche est immense, mais nul ne peut l'accomplir seul. Nous disposons d'une structure de soutien important, de plus de 21 000 membres dans plus de 160 000 congrégations à travers le monde. Waouh, ça fait beaucoup de membres. Avons-nous fait des progrès ? Avec autant de membres, comment espérer autrement ? Cependant, nous pouvons toujours nous améliorer. Jireh est basé sur le succès de notre plan stratégique précédent intitulé « Atteindre le monde », dont le but était... Laisse-moi deviner. D'atteindre le monde ? Comment l'as-tu deviné ? Après atteindre le monde, l'Église a évalué l'efficacité de nos différentes initiatives mondiales pour recueillir des données précieuses pour le futur. En fait, après des années de travail et de recherche, nous avons développé un système d'évaluation et l'avons transformé en une stratégie pour la période 2020-2025 intitulée « Jireh ». Ok, c'est un système d'évaluation, j'ai compris. Que se passe-t-il avec ces données ? Les dirigeants de l'Église adventiste élaborent un plan, puis quelle est la suite ? Ils disent au monde quoi faire ? Pas du tout. Ces recherches ne porteront leurs fruits que si tous les adventistes du monde s'engagent, collaborent et innovent là où ils sont. Jireh ne va pas te dire
quoi faire, mais va t'aider à suivre la direction que Dieu a déjà tracée dans ton cœur. Toute personne qui exerce une influence spirituelle a besoin de soutien pour réussir, et c'est ce que l'Église veut t'offrir. Oh, j'aime cette idée de recevoir du soutien. Comment ça marche ? Jireh définit 10 objectifs répartis en 3 catégories, mission, croissance spirituelle et leadership. Chaque objectif se décline en indicateurs clés de performance. Ces indicateurs sont des outils de mesure pour aider à déterminer si tu atteins ton objectif actuel ou pas. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, ils sont là pour toi si tu en as besoin. Considère-les comme des barreaux d'une échelle de progression. C'est bien de pouvoir suivre ses progrès, mais que se passe-t-il si je ne sais même pas par où commencer ? Pas de souci, les indicateurs clés de performance peuvent servir comme une sorte d'outil de réflexion avec des exemples concrets qui t'aideront à démarrer. Certains outils sont dédiés aux dirigeants de l'Église, d'autres à des individus comme toi et moi. Les objectifs peuvent t'aider à déterminer quels outils utiliser. Ce qui est génial, c'est que si le Saint-Esprit t'inspire à créer quelque chose de nouveau, qui n'est pas sur la liste, mais qui sert à la mission, tu peux y aller. Qu'en est-il des initiatives déjà prises par l'Église ? Va-t-on maintenant les remplacer ? Pas du tout. Des initiatives comme l'évangélisation digitale ou le réveil et la réforme sont en fait des méthodes conformes au plan Jireh. Prends par exemple l'initiative Implication totale des membres. C'est l'initiative qui invite tous les membres de l'Église adventiste à s'impliquer intentionnellement dans la mission. Exactement, Implication totale des membres est un des moyens de réaliser le plan Jireh parce qu'il invite à engager chacun de nous. Donc, la stratégie Jireh aide des adventistes comme moi à prendre des initiatives innovantes et à améliorer celles déjà existantes. Et tu as tout compris, Jireh n'est pas un slogan rassurant pour des membres tièdes qui observent confortablement la mission de loin. Si nous prenons au sérieux notre mandat évangélique, nous devons élaborer une stratégie. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui portent le nom d'adventistes de comprendre et d'adopter le plan stratégique Jireh dans sa globalité. Nous ne nous limitons pas aux paroles seulement, mais nous passons à l'action grâce au plan Jireh qui concrétise notre mission en objectifs tangibles et réalistes. En les appliquant, nous vivons ce que nous prêchons. Je crois avoir compris, c'est un cri de ralliement pour les adventistes du monde d'adhérer pleinement à l'appel, à l'action que Dieu leur a lancée. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », et nous avons l'opportunité de dire « J'irai ». Chaque fois que le Saint-Esprit t'inspire sur la façon dont toi et ton Église pouvaient avoir comme impact, nous vous mettons au défi de répondre « J'irai ».